qu'il y ait quand même bien 1 cm pour pouvoir rabattre. Ce plan compas, ben, c'est un petit compas, donc des fois il a du mal à aller très loin. Ça va. Voilà. Je vais hop, faire ça. Je vais prendre mes ciseaux et je vais découper. Je vais gagner mon temps. C'est pas important que ça soit pas complètement droit, enfin complètement rond. Donc là, ben, on va coller notre petit trou au milieu. Donc là, ben, même punition. Donc pensez à coller, à laisser vos lignes apparentes pour l'instant, parce que va falloir qu'on fasse les trous pour passer les baguettes. Donc et voilà. Alors, ça c'est encore une souris. C'est de plus en plus souvent où on se retrouve avec des souris comme ça et qui du coup deviennent inutilisables parce que les trucs se baladent. Donc moi, ben, ça finit que je démonte la souris et je finis avec, parce que, ben, pour pas les perdre hein, quand même. Donc ben, je finis comme ça. Donc c'est beaucoup moins pratique. Je remets un peu de colle pour être sûr que ça colle bien. Tout autour, on va prendre nos ciseaux et on va faire des petites languettes comme ça, en enlevant des petits triangles au milieu. Voilà. Donc on fait le tour et on se retrouve. Voilà, toutes mes petites languettes sont terminées. Je vais refaire comme j'ai fait avec les montants, c'est-à-dire que je vais refaire le tour. Voilà, pendant que j'y suis, je vais faire aussi les intérieurs. Donc c'est là je vous disais que vous alliez avoir besoin de petites pinces. Donc moi j'en ai une bonne. Donc là bah déjà on va commencer par rabattre toutes les languettes. On va mettre de la colle sur chaque petite languette. Donc j'en fais quelques-unes. Puis après je vais accélérer. Donc voilà. On met de la colle sur la languette. Une petite pince. Et on fait ça pour toutes les petites languettes. Voilà, donc toutes nos petites languettes sont collées, les petites épingles sont en place. Donc j'ai eu un souci, mon petit bidon a éclaté, je ne sais pas comment ça se fait, il a complètement éclaté. Donc voilà, donc là nous avons fait nos petits languettes du tour. Pour les rayons. Donc ça c'est ma technique. Je pars du milieu là, de la pointe là, je descends jusqu'à environ un petit centimètre du bord. Là pareil, je laisse un tout petit centimètre, un peu moins, voilà. Et là je fais les pointes. Là je fais des, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien,
Donc là, donc je suis partie de la pointe, j'ai été jusqu'à peu près 1 cm du bord, j'ai découpé. Là, donc j'ai découpé de la pointe jusqu'à là à peu près aussi 1 cm de chaque côté, là, voilà. La partie là, j'ai fait des petites languettes. Donc, on va rabattre le tout, alors, en sachant que, voyez là, si on rabat tel quel, on va rabattre sur l'autre. Donc, il faut qu'on en coupe un petit bout à chaque fois, de sorte à avoir une petite languette comme ceci, qui fait un peu plus d'1 centimètre, mais voilà. Et on fait ça pour tous les triangles. Je vais en faire un autre avec vous. Hop. Au crayon, peut-être que ça va être mieux. Donc on descend jusque à peu près 1 cm du bord. Là on fait un petit arrondi, pareil, en s'arrêtant à peu près, pas tout à fait 1 cm, mais voilà. De là on va jusque la pointe là, de là jusque la pointe là. On fait des petites languettes. Voilà ce que ça vous donne. Donc tous les traits sont à découper du coup. On rabat les petites languettes. Pour celles-ci, donc là, une fois qu'elles sont rabattues, on enlève environ voilà, on va dire qu'on enlève à peu près ça de chaque languette pour pouvoir replier. On colle, on met des petites épingles. Alors là, on va pouvoir enlever celles-là qui sont terminées. Alors moi, ce que j'ai fait pour l'autre, c'est que pour être sûr que ça tienne, que j'ai pas de problème de languettes qui vont se décoller ou choses comme ça, c'est que j'ai mis je vais vous enlever ça pour vous faire voir. Donc là, sur les petites languettes, hop là, ça coule vite. Toujours ma petite bande cache que je découpe en petites. Ah voilà, j'ai peut-être fait un petit peu petit. Peut-être faire. Je rabats ma languette. Donc bien faire adhérer. Parce que là on n'a pas mis de double face en dessous. On peut, hein, vous pouvez très bien mettre du double face en dessous. Moi avec mes problèmes de souris de double face ça m'agace. Donc je vais pas en mettre. Et là tout simplement pour être sûr que ça s'en aille pas avant que je puisse coller le morceau par dessus, je mets un morceau de bande cache à cheval sur les languettes du bord et les languettes du milieu. Hop, alors ça je vais l'enlever parce que c'est pas très joli. Voilà, tout simplement. Celle-là, pareil, quand je vais avoir fait les deux qui seront côte à côte, je mettrai une bande de cache pour bien maintenir le tout ensemble. Je fais ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai collé toutes les petites languettes, je les ai j'ai mis des pinces pour que ça sèche correctement. Donc là on va faire le côté intérieur de la roue. Donc toujours le même principe. Nous allons faire un carré. Alors je ne sais pas si je vais avoir suffisamment dans ce morceau.
Donc on a dit qu'on allait faire, donc ça fait 21, donc on va mettre 21,2 pour être sûr de, voilà, que ça soit bien couvert. Est-ce que j'ai, pardon, les 21,2, je suis pas sûre, décidément, ça ne veut pas. Donc là oui, mais est-ce que je les ai là ratés? Donc il me faut une autre feuille. Donc nous allons faire, ouais, j'ai récupéré un café au passage. Oups là, pardon, vous allez avoir le mal de mer. Donc on a dit qu'on faisait un carré de 21,2 sur 21,2. Donc, vous voyez, il vous faut obligatoirement du A4, du A3, pardon, parce que même 21,2, ça rentre pas dans du A4. Donc là, il faut des feuilles. Donc on a toujours la possibilité, si on utilise du A4, de faire moitié par moitié, donc moitié de roue par moitié de roue, c'est-à-dire qu'on coupe comme ça, et on fait une moitié dans une feuille et l'autre moitié dans une autre feuille. Si vous avez que du A4, on peut faire comme ça, mais c'est nettement moins pratique. Ou si vous utilisez des feuilles 30 par 30, par contre là ça rentre. C'est du A3 ou des 30 par 30. Donc là on recommence, donc on va faire nos diagonales. Donc là on va refaire exactement la même opération que celle qu'on vient de faire dans du carton. Donc je vous laisse au pire faire retour arrière si vous voulez. Maintenant, du moment que votre carré est de bien de 21,2 sur 21,2, après il n'y a plus qu'à suivre comme on l'a déjà fait pour la roue en cartonnette. Donc on se retrouve une fois que je vais avoir terminé cette roue là. Donc voilà, j'ai découpé ce qui me gênait. Donc là on va faire le papier déco. Donc pour le papier déco, il vous faudra, donc on va prendre toujours le même principe. Donc là mon papier déco, bien sûr sur l'envers. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a découpé. Voilà. Donc là on va faire le trou dans quoi va passer la paille qui va nous servir d'axe. Donc pour ce faire, donc là on va utiliser avec les moyens du bord, hein, parce que ben, j'ai pas de pinces qui peuvent aller jusque là. Donc je vais déjà ranger ça puisque en théorie on n'en a plus besoin. Donc là je vais prendre toujours mon petit outil, je vais y arriver, magique. Donc je perce. Voilà, en faisant attention de ne pas laisser mes doigts derrière, ce serait assez sympathique. Ensuite je prends quelque chose de plus gros pour agrandir le trou en tournant pour éviter de déformer la roue
Il faut mieux tourner l'instrument. Voilà. Et ensuite, donc je vais prendre encore la taille au-dessus. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à avoir environ un trou de 5 mm. Nous avons notre trou. On a oublié par contre, c'est nos trous là. Alors on va essayer de faire comme ça parce que ben, j'ai complètement oublié de les faire. Donc on va essayer de prendre nos repères comme ça. De toute façon, on ne pourra pas passer avec la perfo de bureau, ça passera pas. Alors moi en plus j'ai un problème parce que c'est une, elle est super vieille et le souci c'est que j'ai du mal à la tourner. Donc pour la tourner, il faut que je prenne une pince pour faire levier, pour réussir à tourner. Mais sauf que bah, du coup j'ai cassé les... Vous voyez, je les ai abîmés. Donc ça coupe moins bien du coup. Donc là j'ai pris bon, un petit diamètre qui fait à peu près la même que la perfo. Hein. Ah, ça peut le faire quand même, ça le fait. Donc si vous avez ce genre de pince, ça le fait. Pour le socle, les montants et les deux roues. Nous allons passer donc au cadre. Donc il vous faudra 8 morceaux. Donc moi j'ai pris dans du 300 grammes dans les chutes. Hein. Donc 8 morceaux qui feront 10 cm sur 8. Donc il vous en faudra 8. Il vous faudra 8 morceaux de rhodoïde. Pareil de 10 sur 8. Il vous faudra donc 16 morceaux. Moi j'ai commencé à en plier un peu, donc j'en ai là. Donc 16 morceaux donc, qui feront 10 cm sur 3. Et 16 morceaux qui feront 8 cm sur 3. On va utiliser la deuxième méthode de fabrication, d'adaptation de cadre que je vous ai fait en vidéo la fois d'avant. Donc j'essaierai de vous mettre soit le lien en haut, soit dans la barre de description. Donc voilà, il en faut 16 de chaque. Ces 16 morceaux, on va les marquer tous les 6 mm. Donc les 16 là sur les 3 cm. Donc on fera un pli à 0,6, un pli à 1,2, un pli à 1,8, un pli à 2,4. Voilà, donc tous les 6 mm on fait un trait. Pareil pour les grands, pour ceux qui font 10 cm sur 3, pareil, tous les 6 mm on fait un trait. Donc moi je vous conseille de prendre du papier moins épais que le 300 grammes pour ce genre de méthode. Enfin pour ce genre de cadre,
quand les épaisseurs ou largeur du cadre sont petites. Il faut prendre du papier. Donc moi j'ai pris du papier déco 30-30 qui doit faire je ne sais pas combien de grammes. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Non, je sais pas combien c'est de grammes, mais voilà, c'est beaucoup moins épais que le 300 grammes parce que sinon on a beaucoup de mal à plier. Les pliures sont pas nettes et ça rend pas très bien. Donc moi j'ai pris du papier déco pour faire mes cadres. Je l'ai pris marron puisqu'il y a du marron dans mes papillons. Donc c'est marron avec des petits cœurs blancs. Donc je vais en faire un ou deux avec vous et après je les ferai hors caméra. Donc là j'ai pris les deux grands qui font 10 cm sur 3 cm que j'ai marqué tous les 6 mm. Je vais prendre mon rhodoïde et je vais coller une des petites languettes là sous le rhodoïde comme ça, des deux côtés. On commence toujours par les grands côtés. Donc je vais mettre je vais peut-être y mettre un petit peu de double face. Donc là, là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu un problème avec ma souris, donc je la démonte. Les engrenages, je les garde pour faire du mix média. Rien ne se perd. Et je sais pas comment ça se fait, ça colle en fait, ça se colle entre eux. On a beau essayer de les remettre, on n'arrive pas à les remettre. Donc moi du coup, je vais m'en servir comme ça à la main. Je garde toujours un morceau où il n'y a rien des deux côtés pour remettre par dessus pour éviter que ça colle partout. Parce que sinon on s'en met partout. Voilà. Donc hop, tout ça, je récupère juste le petit rouleau là pareil pour du mix média. Le reste, ça va à la poubelle. Et donc là, je vais mettre un peu de double face sous mon rhodoïde, puisque j'ai pas pensé à le mettre. Où est-ce que j'ai mis? Donc, on met de la colle sur l'intérieur du morceau. Et on le met bien aligné. Bien le long du pli, du premier pli. On fait bien adhérer. Toujours en faisant bien attention que ça soit bien aligné de chaque côté et au niveau du pli. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on va prendre deux morceaux plus petits, donc qui font 8 sur 3, où j'ai fait une marque au crayon, alors pas un pli, une marque à 0,6 ici et à 0,6 ici. Donc on va plier. Alors là j'ai fait mes marques sur mon endroit, j'aurais dû le faire sur l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Et on va faire comme indiqué dans la vidéo, c'est-à-dire que l'on va garder ça et on va couper comme ça. Là où j'ai fait les traits.
Donc, on coupe en biseau jusqu'à la ligne. Et on coupe sur la ligne. Donc, sur les traits qui sont à 6 mm et en biseau. Voilà. Donc là, évidemment, je vais gommer parce que j'ai fait mes traits sur mon endroit. Je vous jure, j'en loupe pas une aujourd'hui. Ah, zut. Donc voilà, là maintenant, on plie. Pareil, on met un peu de double face. Oh. Sur la petite languette. Voilà. On remet de la colle. Et on colle pareil donc sur le dessous en faisant bien attention que ça soit bien bord à bord et le long du pli. Donc voilà, bien bord à bord avec le rhodoïde et bien le long du pli. Donc, voilà. J'ai plus de place sur mon téléphone, donc ça va encore couper. Donc après c'est tout simple, une fois qu'on a bien aligné, voilà, on forme notre cadre, on met de la colle, on colle. On se retrouve une fois que tous nos cadres vont être faits. Donc voilà, j'ai fini tous mes cadres, sauf celui-là que j'ai gardé pour finir avec vous. Donc j'ai collé les 4 morceaux sur le rhodoïde, j'ai mis du double face sur les 4 dernières languettes. Je vais mettre de la colle. Donc bien sûr vous pouvez changer les mesures du cadre hein, si vous voulez le faire plus épais ou plus large. Je vous invite à vous reporter sur la vidéo adaptation de cadre où j'explique comment faire. Donc là on a mis de la colle sur les petites languettes et on n'oublie pas d'en mettre sur les petits triangles. Donc on prend les morceaux qu'on a découpés à 8 sur 10 et là on va en coller que 3 côtés, donc les 2 petits côtés et le bas. Important, on n'en colle que les 3 côtés. C'est ce qui va nous permettre de glisser nos photos dans le cadre. Donc voilà. Voilà, tous nos cadres sont terminés. On va pouvoir commencer à faire le montage. Donc pour le montage, donc on va prendre bien sûr notre socle, les 2 pieds qui vont aller comme ceci et les 2 roues. Donc on va commencer par coller les 2 pieds. Donc on a le choix, soit on les colle à l'intérieur, soit on les colle à l'extérieur. Moi je préfère les coller à l'intérieur, ça fait un support en plus. Donc on va en coller donc sur 3 cm environ.
pouvez faire une marque hein, si vous voulez. Faire une petite marque à 3 cm pour être sûr de ne pas dépasser. Et là, on va centrer. Parce que rappelez-vous, la base fait que 11 cm et notre socle fait 12. Donc, il faut qu'il y ait 5, environ 5 mm au fond. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'en plus, j'ai été obligée d'allumer la lumière. Donc, je ne sais pas. Ça va être un peu compliqué. Donc, il faut bien centrer. Pareil de l'autre côté, donc vous faites bien attention si vous avez fait comme moi ou si vous avez un papier à motif ou qui a un sens, vous faites bien attention de coller au bon endroit. Ce que on peut faire aussi, c'est de mettre du papier déco là. Donc moi je vais mettre le même papier déco que mes cadres là pour rappeler un peu la couleur du cadre. Je vais arrondir les angles en angle moyen. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux papiers déco différents. Hein. Après, pour les décos, c'est selon vos goûts. Ce qui est bien avec les couleurs beige comme ça, c'est que ça va avec toutes les couleurs. Et là, en plus, ça rappelle la couleur de mes papillons, du papier à motif. J'ai vu une vidéo donc d'Hello Stamp donc sur Facebook, mais elle est aussi sur YouTube. Donc où elle parle du cercle chromatique pour assortir les couleurs. Elle explique très bien, donc vous pouvez aller voir. Quelquefois on a des doutes sur si telle ou telle couleur voilà, vont avec. Et donc j'ai trouvé sa vidéo assez déjà bien expliquée et vraiment très très utile. Alors voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Moi j'adore. J'aime assez le résultat. Donc là nous allons prendre une paille. Donc si vous n'avez pas de paille sous la main, vous pouvez tout à fait prendre du papier que vous enroulez sur c'est un tube de papier. Il faut qu'il fasse à peu près ce diamètre là, pardon, de large. Et alors, il va falloir qu'on agrandisse un peu le trou, je pense, parce que c'est pas assez grand. Parce que il faut que ça puisse tourner.